Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une autre interview avec Ghislaine, 58 ans, de la Provence, mais native de Paris. Bonjour Ghislaine. Bonjour. Alors, Ghislaine, on est sur Skype, comme d'habitude, dans les interviews, sur Radio Interview. Je suis sur ton blog, et donc il s'appelle Nature Provence Fleurs. Alors, raconte-nous un petit peu ton parcours. Comment t'es arrivé à Internet? Eh ben, je suis arrivée à Internet parce qu'il y a 4 ans, je me suis retrouvée seule. Comme je n'y connaissais rien sur Internet, mes petits-enfants se moquaient grandement de moi. Donc, je me suis acheté mon premier ordinateur et puis j'ai commencé à tapoter, à demander, à m'informer comment passer un mail, comment ouvrir Facebook, enfin, tout ce que mes petits-enfants ont pu m'apprendre. Et puis, je me suis décidée, je me suis dit, pourquoi pas moi aussi faire connaître ma région. J'adore la Provence depuis ma plus tendre enfance. Donc, je voulais faire partager mes plaisirs, ma passion qui est la photo, et un peu tout ce que j'avais à dire sur, sur ma région. Donc Oui. voilà, j'ai fait la connaissance de l'équipe Apprendre Internet et j'ai commencé à prendre des cours, des formations en ligne. J'ai commencé sur Skype à surfer un peu et puis à parler à toute l'équipe, à prendre des conseils de droite et de gauche. Et puis finalement, je me suis résolue à créer mon propre blog. Donc, je le fais toute seule, sans connaître l'informatique, sans connaître. Je suis vraiment novice. Donc, je pense que si j'y arrive, tout le monde peut y arriver. Et maintenant, ben, mon but, ce serait de monétiser mon blog et d'avoir un produit à proposer aux gens pour me faire un petit peu d'argent et ainsi améliorer ma future retraite. D'accord, bah voilà un beau programme. Alors, tu parles de la Provence, donc tu disais effectivement une passion pour la photo, et tu parlais de Stéphane. Et Stéphane, effectivement, c'est vrai, je l'ai eu en interview, Stéphane Bride-Bonneau, qui est l'initiateur effectivement de la formation que tu suis. Voilà, tout à fait, oui. Alors, il avait créé Apprendre Internet. Au début, on avait des formations un peu sur Skype, dans des salles Wizoo. On apprenait un peu tout le b.a.-ba de ce qu'il fallait savoir, hein, comment savoir faire un mail, comment faire un copier-coller, comment rechercher des photos, enfin, tout ce qu'une novice ne peut pas trouver toute seule, ou alors même si on cherche, c'est très très long, comme on ne connaît pas toutes les fonctionnalités de l'ordinateur. C'est très très long. Donc en équipe, comme ça, on apprend vraiment beaucoup mieux. Et moi, voilà, j'ai mis 3 ans, j'y arrive, la preuve, mon blog, et je suis très contente de moi. D'accord, donc tu es satisfaite effectivement de la formation de Stéphane. Voilà, tout à fait. Ouais, j'ai trouvé que c'était une bonne équipe. Tout le monde participe. On a des endroits où on peut joindre les personnes toute la journée. On laisse le petit message. Je sais pas faire ça. Et dans la journée, il y a toujours quelqu'un qui vous répond. Moi, j'ai trouvé beaucoup l'assistance, beaucoup les compétences. Et on m'a un peu tout montré. On m'a beaucoup conseillé. Et maintenant, je pense que, comme disent mes petits enfants, je suis une vraie geekeuse, une vraie geek. C'est bien, c'est bien ça, une geekeuse. Donc tu t'es mis à la page effectivement du web. Voilà, tout à fait, j'essaye. Alors, sur ce blog, donc, je suis dessus, on retrouve mes derniers articles. Donc, qui suis-je? Une petite présentation de toi. Donc, contactez-moi, un petit formulaire pour pouvoir prendre contact avec toi. Oui, La Provence dans sa grande, effectivement, généralité, oui. généralité, la nature, les fleurs et donc mon blog, mon bébé. C'est pas anodin hein, quand on dit effectivement mon blog, mon bébé. Ça veut dire qu'effectivement s'il y a du boulot derrière, quoi. Voilà, c'est ce que j'ai voulu montrer dans ce petit article, que franchement, même en n'y connaissant rien du tout, ni en informatique, ni en web, en Internet, etc., on arrive quand même avec beaucoup de travail, beaucoup de patience, c'est sûr, parce que j'ai quand même mis 3 ans, mais je pense que maintenant, je sais créer mes articles, je sais remplir mon blog, je sais intégrer des photos, je sais faire beaucoup, beaucoup de choses que même mes petits-enfants et mes enfants m'envient. Parce que sortis de leur jeu sur Facebook et de leur page Facebook, fait créer un blog, pour eux, je les épate. C'est clair, parce que je vois qu'il y a de la vidéo également. Oui, 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 ben ça depuis peu, depuis cette semaine, justement, j'ai contacté l'équipe parce que je trouvais que mes articles étaient un peu fades, si un peu tristes, avec uniquement mes photos. Donc, je me suis renseignée comment intégrer des vidéos et voilà, j'ai intégré une vidéo.
C'est bien ça. Ouais. C'est bien, ça fait vivant. Ouais. Alors, est-ce que tu as une communauté de lecteurs qui te suit régulièrement? Ben, je commence à avoir du monde, oui, je commence à avoir des abonnés, justement parce que Stéphane nous a indiqué comment se faire connaître un peu dans les réseaux sociaux. Mhm. Facebook, Twitter, etc. Enfin, plusieurs réseaux sociaux. Donc, j'ai appris aussi à créer des pages un peu partout, à envoyer des petits messages, à envoyer des petites photos, mais de mon cru, parce que comme je suis fanatique de photos aussi, ce sont mes photos perso que j'ai envoyées sur les réseaux sociaux en disant que si les gens veulent connaître la Provence un peu mieux, mais qu'ils aillent sur mon blog. Donc, je commence, oui, à être fidélisé un petit peu, oui. C'est bien ça. Et tu as combien d'amis, par exemple, sur Facebook? Oh, je crois que j'en suis à 1220, quelque chose comme ça. Ah oui, c'est très bien. C'est très très C'est bien. pas mal, ouais. C'est pas mal du tout. Bah, tu vas pouvoir partager ton interview après, effectivement, sur tes réseaux sociaux, alors. J'espère, j'espère, c'est pour ça que Alors, je le fais. au, au niveau de ton blog, tu veux effectivement passer par la monétisation. Oui, bah, je l'ai fait, je suis pas sûre d'y arriver à court terme, hein, parce que comme je te l'ai dit, je suis novice, j'y connais vraiment, vraiment rien sur Internet, hein, au web, donc j'apprends tous les jours. Mais oui, c'est bien, là, Stéphane nous garantit qu'avec la formation, d'ici 2 mois, on devrait arriver à quelque chose, donc je persévère. D'accord. Et alors, tu peux nous, parce qu'on a un peu l'eau à la bouche là, qu'est-ce que tu vas nous concocter comme produit? Peut-être qu'il y a des gens qui vont être intéressés déjà pour en Eh acheter. bien, franchement, c'est la surprise parce que moi, je suis la formation comme on me la procure, hein, une session par une session. Il y a 10 sessions. On a commencé Oui. en début de mois et c'est la formation blogueur en 2 mois. Enfin, être autonome, blogueur autonome en 2 mois. J'ai commencé début octobre, là, et j'en suis à la 6e session sur 10. D'accord. Donc après, on va découvrir ce que nous concocte Stéphane dans les sessions finales. Et le produit, on D'accord. aura la surprise. Bah, c'est très bien ça. Ben oui. C'est très très bien. On voit que tu avances effectivement telle une Formule 1, hein. Ben, je voudrais bien, oui, parce que franchement, j'espère, comme je te l'ai dit, hein, j'ai une situation financière très précaire et en étant seule. Donc, j'aimerais bien, oui, arriver à me faire un petit peu d'argent avec mon travail. Alors, je vais te poser une petite question récurrente que je pose un peu à tous mes interviewés. Qu'est-ce que tu penses de mon concept effectivement de radio interview, de donner la parole aux gens, qu'ils aient effectivement un métier ou une passion? Eh ben, je trouve ça très bien. Et en plus, tu me fais apprendre encore quelque chose parce que je ne connaissais pas encore le système de conversation sur Skype. C'est ma première. Donc, je trouve ça très intéressant. Et ton blog me plaît beaucoup, hein. Il est bien fait, il est simple, on y comprend bien et j'aime beaucoup. Tu as essayé d'écouter un petit peu les Ouais, interviews ouais, des autres? ouais, j'ai écouté celle de Stéphane, j'ai écouté celle d'André aussi, Huertas. Et bon, pas les dames qui étaient en dessous, mais j'ai écouté les deux, ouais, les deux premières. D'accord. André, t'as dû avoir un petit peu de soucis parce qu'il a, Ouais, c'était pas très très clair, mais si on bah oui, il a une petite ronflette, André. Donc, j'attends qu'il ait réglé ce problème pour refaire l'interview et que ça soit quelque chose à son image. oui, oui, mais on entendait quand même, hein, on entendait. J'ai bien compris. Et puis, je sais qu'il est passionné de la Bretagne, donc j'ai bien compris son message. Tout à fait. Alors, quels sont tes projets par rapport à Internet? Parce que bon, là, t'as le blog. Je suppose qu'effectivement, tu vas peut-être pas t'arrêter au blog. Tu vas peut-être effectivement créer peut-être un autre blog sur une autre passion. Ben, je ne sais pas, parce que sur Internet, j'ai appris depuis 3 ans qu'il faut pas s'éparpiller. Si on fait trop de choses à la fois, on les fait pas bien. Donc, Mhm. moi, je préférerais rester sur mon blog qui me plaît beaucoup et qu'on continue à communiquer, à montrer, à faire découvrir la Provence, la nature, tout ce que j'aime à travers mes photos, puisque ce sont mes photos. Et puis, peut-être plus tard, peut-être, mais alors vraiment plus tard, j'essaierai de créer autre chose. Mais moi, je préfère pas m'éparpiller. Je suis trop novice pour l'instant pour avoir 10 000 choses dans la tête. Tu suis un peu les statistiques de ton blog chaque jour. Tu regardes un peu le nombre de visiteurs, d'où ils viennent, etc. Jamais, jamais, jamais. Je fais les formations, je regarderai ça plus tard parce que comme enfin, je débute, il est tout récent. Je pense pas qu'il y ait des milliers de personnes dessus. Je l'espère, hein. J'espère Stéphane m'a dit qu'il y avait des fidèles, donc je pense, je lui fais confiance. Et je sais aussi comment on regarde les statistiques, mais je préfère pas me donner le bourdon à regarder trop souvent.
D'accord. Non, parce que tu as des blogueurs, effectivement, qui regardent sans cesse un petit peu voir l'évolution, d'où viennent les gens, les consultations, les durées, les pages vues, etc. Oui, mais ça, Donc, ce sont des gens certainement qui s'y connaissent un peu plus que moi. Donc après, ils savent gérer leurs articles, ils savent gérer un peu, ils savent ce que ça va leur apporter, ils savent ce qu'ils vont transformer à la suite de ça. Moi, tout ça, je suis pas encore assez perfectionnée, donc inutile pour moi de me filer le moral à zéro. J'ai déjà fait une expérience avec la page Facebook qu'on a créée là, il y a 15 jours, 3 semaines à peu près, ouais, 15 jours, ouais, et j'ai ouais. eu 56 j'aime en l'espace de 3 jours. Donc, bon, Stéphane nous avait donné un deal à faire. Il fallait 50 j'aime pour passer à la session de formation au-dessus. Et ben, je les ai eus en 3 jours, donc je pense que les gens me suivent. Oui, donc ça veut dire que ton blog, il doit avoir une Je activité, comme on pense, dit. ouais, je En tout cas, pense. il est sympa. Il est sympa. Tu disais que le mien était clair. Je te renvoie le compliment. Il est clair, il est limpide. On voit effectivement tout de suite à qui on a affaire, puisque tu nous montres un caractère qui est le caractère de la Provence. Ouais, ouais. On sent on sent la lavande, on sent, je dirais effectivement les paysages effectivement qui sont montrés sur les photos. Tout, ouais. Donc c'est riche, hein, c'est riche. C'est assez Alors riche, oui. Mais j'espère en dire encore plus. Je voudrais après essayer d'informer les gens sur tout ce qu'on peut faire aussi en Provence, toutes les animations, tout ce qui se rapporte au milieu du cheval, du taureau, toutes les férias, tout. Enfin, j'espère en montrer encore plus aux gens au fur et à mesure des articles. tout à fait. Alors justement, je rebondis sur cette histoire d'article parce que alors là, il y a à boire et à manger dans les blogueurs. Il y en a qui vont mettre effectivement 2 heures, 3 heures à rédiger un article. Il y en a d'autres, ils vont faire des articles experts, donc ça va être des articles de 6 heures. Toi, il te faut combien de temps pour rédiger un article? Ben, écoute, à la base, on a appris dans les formations avec Stéphane à créer un article d'au moins 300 mots. Pour qu'il Mhm. soit répertorié, référencé sur Google, il paraît qu'il faut au minimum 300 mots, qu'il faut bien regarder avec tout ce qu'il faut, le SEO, tout ce qui est prévu dedans. Seulement, moi, Ouais. j'aime pas ces articles où il faut en dire, il faut apprendre quelque chose aux gens. Je trouve que ça fait très Wikipédia et ça ne me plaît pas du tout. Mhm. Donc, au départ, j'ai créé mes articles, on me les a transformés parce que ils étaient un peu trop primaires et ça n'allait pas pour Google, donc on me les a un peu transformés. Et mon blog ne me plaisait plus. Donc, j'en ai parlé à Stéphane et avec la formation là que je suis actuellement, maintenant, je suis libre de faire mes articles. Donc, les derniers, si tu veux, les 10 derniers à peu près, sont à mon image. Et je les D'accord. préfère, et je les préfère parce que j'inclus plein de photos, parce que j'inclus une vidéo, parce que je l'écris comme je le parle, et pour moi, même s'il n'est pas référencé trop bien sur Google, ben, ce n'est pas mon intérêt. Je m'en fiche. Je préfère que les gens soient contents à lire ce que j'ai à dire et découvrent d'une manière simple ce que j'ai à leur faire passer. Ben, tu sais que bon, moi qui suis dans le domaine de l'expertise du référencement, les deux cohabitent très bien, hein. Du moment qu'effectivement que tu informes tes lecteurs, Mhm. que tes lecteurs prennent plaisir effectivement à l'image, au caractère et à l'âme effectivement de tes articles et de ton blog, tu vas faire automatiquement plaisir à Google. Voilà, mais moi j'espère parce que franchement, faire un article de minimum 300 mots, bon, mettons qu'on en fasse 300, 400, 500, c'est pas le problème. Mais reprendre tout ce qui se dit sur Internet ou tout ce qui se dit sur Wikipédia, apprendre à une personne que à Avignon il y a tant d'habitants, il y a tant. Moi, pour moi, c'était pas d'un intérêt très, voilà. Moi, je préfère dire j'aime bien Avignon, j'ai fait le tour de ses remparts, bon, mais je mets un peu d'informations quand même et ça faisait tant de kilomètres. Mais bon, j'ai aimé voilà, la vue que j'avais d'en haut. Je voyais Villeneuve-les-Avignon, le Rhône, et voilà. Moi, je préfère parler sincèrement plutôt que de mettre tout ce qui est dictionnaire sur mon blog. J'en vois pas l'utilité. En tout cas, c'est une belle et franche réussite. Je pense que tu vas certainement avoir la presse qui va venir te talonner un petit peu en disant qu'ils souhaitent faire un article sur toi. Surtout, effectivement, en Provence, il y a des bons journaux de presse. Donc, à mon avis, tu risques effectivement d'être pas mal courtisé de ce côté-là.
Eh ben, j'espère, j'espère. Vive le Et, succès. et puis j'espère effectivement que mon interview va te permettre aussi de te faire connaître différemment pour les gens qui vont régulièrement sur ton blog. Et ben ils vont entendre ta voix aussi. Et ça aide beaucoup hein, de Ouais. savoir la tessiture effectivement d'une personne. C'est un peu la phase du mystère, quoi. Hein. Quand on va sur un blog, on ne sait pas trop qui parle et qui est derrière. Oui, je pense que se dévoiler un petit peu, c'est très attrayant pour les gens qui viennent regarder le blog, oui. Tout à fait. Donc, rappelle effectivement l'adresse de ton blog. Alors, http natureprovencefleurs.com et vous y découvrirez toutes mes photos, tout ce qui concerne la Provence, tout ce qui concerne ma passion pour les fleurs et tout ce que m'apporte la nature pour me régénérer, pour me donner un bon moral et beaucoup de patience. Bon, et ben voilà une bonne chose. En tout cas, c'était Ghislaine, 58 ans, notre doyenne euh, de, de Merci. Provence, mais native de Paris. Ouais, c'est ça. Pure parisienne de 5 générations. Ouais, ouais. D'accord. Bon, bah, tu ne quittes pas, je te retrouve hors antenne, à moins que tu avais quelques petites choses à dire. Peut-être que tu voulais rajouter quelque chose? Non, non, je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien. Je te remercie beaucoup pour cette interview. D'accord. Ne